Mais en attendant, direction Rome, où notre correspondant permanent sur place, François Baudonnet, nous attend pour vous parler des Italiens et des Italiennes, bien sûr. Et comme vous le savez probablement, ce sont des gens qui sont toujours ou assez souvent à la mode. En tout cas, ils soignent leur apparence et ils se sont découverts au cours de ces dernières années une véritable passion pour les tatouages. Alors la question c'est, il paraît que toute l'Italie est tatouée. Vous confirmez ou c'est un peu exagéré? Bonjour. François, comment ça va? Bonjour William, alors effectivement, merci William, ça va très bien, je vous le confirme, hein. Les Italiens et les Italiennes sont tatoués, tout le monde ici presque est tatoué. Bon, j'ai pas encore succombé à cette mode William, mais c'est vrai que si vous allez par exemple dans un restaurant, eh bien, il y a 9 chances sur 10 par exemple que le serveur ou la serveuse ait un petit tatouage au bras par exemple ou sur l'épaule. C'est un phénomène qui est tellement important que l'INSEE italien, l'équivalent de l'INSEE italien, a mis cette année le prix du tatouage, vous savez, dans le panier de la ménagère qui permet de voir l'inflation du pays. Et c'est un phénomène assez récent qui date d'une dizaine d'années. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Olivier Fessol et Élise Laperdrie. L'Italie, le pays des monuments historiques, des beautés antiques, mais aussi le pays du tatouage. Dans la péninsule, plus de 7 millions de personnes se sont fait faire des dessins sur la peau, la plupart du temps discrets comme ceci, ou carrément beaucoup plus visibles. Je suis tatoué sur tout le torse et partout sur les bras. La plupart des Italiens est tatoué. Ceux qui n'en ont pas sont minoritaires. Moi aussi j'en ai beaucoup ici sur ce bras, là un peu moins, et sur les jambes. En Italie, les mentalités s'ouvrent et maintenant, même dans les grandes entreprises, quand tu es tatoué, on considère que tu fais preuve de créativité. Le corps comme lieu d'expression. Les Italiens adorent cette idée. À Rome, les salons de tatouage sont à tous les coins de rue. Et pourtant, dans celui-ci, le plus réputé, il faut attendre 4 mois avant d'être reçu par Gabriele, un spécialiste depuis plus de 20 ans. C'est fini le temps où seuls les rebelles se faisaient tatouer. Maintenant, je reçois beaucoup de mères de famille, d'avocats et même de policiers. Les personnes que je fréquente sont très ouvertes au tatouage. Même à mes parents, cela ne pose pas de problème. Une passion qui coûte cher, 1 200 € pour ce tatouage floral. Mais en Italie, malgré la crise, ce secteur est en pleine expansion. Bon, on a vu le résultat. Cela dit, à l'origine, comment s'explique cet engouement, François? Alors les sociologues se sont posés sur la question et ils disent que les Italiens qui vivent, vous savez, une crise économique mais également une crise de valeurs, eh bien vivent grâce au tatouage une sorte de vie par procuration sur leur corps. Alors ça se voit tous les jours parce que par exemple, quand vous regardez un match de football ici à la télévision, quand il y a un but et qu'ensuite, vous savez, les footballeurs s'embrassent, qu'ils tombent dans les bras l'un de l'autre, c'est un véritable ballet de tatouage parce qu'ils sont totalement tatoués du bout des doigts aux épaules. Et je crois que c'est une question d'exemplarité. Tous les comédiens, toutes les stars italiennes sont tatouées. Ah bon? Et c'est pour ça qu'on peut dire, William, que les Italiens sont un peuple de tatoués. Et les animateurs de télé aussi, ça a vérifié. Alors j'ai de très bons contacts si ça vous intéresse, William. Très bien, merci beaucoup. À plus tard, François.